Ce matin, j'ai deux sujets qui restent, deux chapitres qui restent, et peu de temps pour y faire face. Fait que je vais essayer de vous faire un résumé. Puis, j'espère que ça va faire du sens. En coupant des petits bouts à droite et à gauche. Et c'est les rôles. Le chapitre 6, il adresse les rôles. Sujet qui est un sujet assez, dans nos églises, assez discuté, assez, ça que, des fois tabou. Puis l'autre sujet, qui est aussi moins discuté, mais aussi tabou, c'est la sexualité. Et dans le livre de Timothy Keller, il prend toujours au début du chapitre, comme on l'a vu hier, la vision du monde. Puis là, il amène avec doigté et délicatesse la vision de Dieu. Puis il vient corriger puis rectifier nos tirs et nos pensées. Et le chapitre 6, c'est Cathy qui l'a écrit. Donc, dès le départ, ils le disent, là. C'est elle qui a écrit ce chapitre-là dans le but de... Puis là, je vois que j'ai ma slide, je suis endormi. Mais c'est elle qui l'a écrit puis qui nous a conduits à travers ce chapitre-là parce qu'elle disait que c'est un sujet tellement délicat pour les femmes qui se font répéter du haut de la chair, soyez soumises à vos maris. Puis ils n'entendent plus que l'homme doit aimer Christ comme son épouse. Alors, c'est elle qui a écrit ce chapitre-là et elle fait un excellent travail dans la distribution des rôles, puis dans nous faire comprendre que Jésus, il a comme vécu ces rôles-là. Lui qui était assis à la droite du Père, de toute éternité, il était dans la présence du Père. Il s'est soumis, puis il a pris le rôle de chef-serviteur, comme il appelle les hommes à être des chefs-serviteurs. Mais il voulait aussi être soumis au point de laver les pieds à ses disciples, comme une soumission totale au Père, une soumission totale à la mission qui lui était donnée. Et il nous a donné ça comme exemple. Fait que dans son chapitre, c'est un petit peu ce qu'on retrouve, c'est un petit peu ce qu'on décrit, c'est le modèle inspiré que nous inspire Jésus. Et comme toutes les autres choses dans ma vie, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose d'acquis. C'est quelque chose que ma chair se bat contre. Puis la même chose avec mon épouse. Elle est appelée par Dieu à exercer un rôle, puis elle n'est pas toujours d'accord avec le rôle que Dieu lui donne. Mais si on irait puis juger les Écritures d'après nos intuitions, puis d'après ce qu'on pense, puis d'après notre vision, ça ne s'appellerait plus de l'obéissance. Dieu nous appelle à obéir, puis il nous met les choses devant lui, puis il nous équipe pour le faire, mais parfois on est plus en contrainte avec ce que Dieu nous demande de faire que on dirait qu'il y a des fois, on voudrait juste arracher certaines pages qui sont dans les Écritures, sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Dans son intégrité, dans sa totalité, Dieu nous a donné les Écritures, puis il nous a demandé de vivre selon elles, tout en sachant très bien que la loi, comme le dit Paul dans Romains, elle est là comme un pédagogue. Elle nous enseigne qu'on n'est pas capable de suivre Dieu. On arrive toujours plus court que qu'est-ce qui manque pour atteindre sa sainteté. Et c'est dans sa sagesse que Dieu a fait ça, puis il l'a fait dans tous les domaines. Il met ça en pratique dans tous les domaines. Il met ça en pratique dans nos finances. Il met ça en pratique. Ce matin, on avait une discussion autour de la table au déjeuner, puis c'est ce qu'on parlait, comment Dieu, il nous démontre qu'on est pas capable de le suivre, mais ça pas juste dans un domaine de notre vie, dans tous les domaines de notre vie. Puis comment on a besoin d'apprendre de lui. Puis dans ce domaine-là, il ne fait pas bande à part, dans les rôles. C'est pas facile pour l'homme d'être chef comme Dieu voulait qu'il soit. Je suis toujours soit trop autoritaire, pas assez aimant, ou je suis déséquilibré en tant que pécheur. Puis je dois apprendre à embrasser le rôle que Dieu m'a donné à travers l'exemple de Jésus-Christ. Et je sais que c'est la même chose pour les femmes. C'est ce que Cathy Keller nous décrit dans ce chapitre-là.
il y a des choses qui ont été apportées par Kathy Keller qui m'ont amené plus loin dans cette réalisation-là de mon rôle. Puis, je pense que ma femme aussi, elle a pris conscience de certaines choses. Puis, une des choses qui nous a aidés, c'est le fait que le mot hébreu « aide » signifie compenser pour ce qui manque à l'autre. Compenser pour ce qui manque à l'autre. Et ça, je trouve ça, ça change la donne, ça change la dynamique. C'est plus une soumission écrasante, c'est une équipe. Je fais équipe avec ma femme. Puis ce qu'on fait, c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu dans nos vies. Puis ce qu'on fait, c'est pour faire avancer notre couple. Parce que plus on devient à la ressemblance de notre Sauveur, les deux, plus c'est bénéfique pour notre couple, notre mariage, pour notre Église, pour notre famille, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Plus les petits-enfants, quand ils viennent chez nous, ils voient papy et mamie, puis ils voient Jésus-Christ dans papy puis mamie, meilleur que c'est pour leur vie. Meilleur que c'est pour l'influence. Ils n'entendent pas juste les amis de l'école qui disent toutes sortes de choses qu'ils entendent sur Internet. Ils entendent papy et mamie prier. Ils voient ça, arrête. Ils voient papy et mamie lire la Bible parce qu'il y a des images qui me reviennent de nos petits-enfants qui se lèvent le matin et qui arrivent dans le salon, puis papy et mamie sont après prier, tu sais, comme wow, c'est qu'ils font là, tu sais, comme. Mais. Puis je suis sûr que sûrement qu'ils le voient chez eux aussi. Mais je sais qu'encore là, la vie de prière, pour nous, ça a été un cheminement. Prier tous les matins, là, chez nous, ça n'existait pas avant. Aujourd'hui, on a le privilège de se lever ensemble le matin, de prendre notre café ensemble, de prier ensemble. Mais c'est une affaire de retraité. C'est dans le temps qu'on travaillait. Là. Prier ensemble le matin, là. Ça, d'embrasser nos rôles de plus en plus, de mieux en mieux avec Dieu, c'est l'œuvre de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées. Et c'est vraiment ce que Cathy et Timothée ont fait dans leur livre. C'est de nous aider à suivre le cheminement qu'ils ont suivi, puis d'embrasser de plus en plus le rôle que Dieu nous donne. Alors, unis dans nos différences, on forme un tout. Puis, j'aime vraiment cette compréhension-là, cette nouvelle notion-là que je rajoute à ma programmation, celle de dire qu'on est là pour compenser pour le manque l'un de l'autre. Une autre facette aussi qui m'a impressionné, là, je passe un peu vite, mais c'est correct. Si vous avez l'occasion de lire le livre, là, vous allez, comme je vous ai dit, à toutes les lectures qu'on a faites, parce qu'on l'a relu, on a suivi des couples, on l'a relu plusieurs fois. Puis à toutes les fois, on découvre d'autres perles. C'est que, il y a des études qui ont démontré que, toutes études également confondues, les hommes ont un don d'indépendance, un don pour envoyer, un don vers l'extérieur. Il a été dit que l'homme, il devient plus mature en devenant indépendant. La femme, elle voit la maturité en devenant plus relationnelle, plus dépendante émotivement. Ça que c'est comme l'opposé, un de l'autre. T'sais. L'homme, il se voit par des projets, il est motivé par des projets, c'est toujours orienté vers l'extérieur. Puis depuis que ma femme elle a lu ça, j'entends souvent dire « Ah, vous autres, puis votre orientation extérieure. Tu peux pas penser intérieur un peu? Tu peux pas penser plus à nous? Tu peux pas, tu sais, comme être plus tourné vers l'intérieur que toujours penser à aller faire des projets qui sont externes? » Puis, c'est vrai dans notre vie. Je dois admettre que ce qui est énoncé là, ça a beau être des études qui ont été faites par des chercheurs qui ne sont pas nécessairement chrétiens. Nous, on le voit, ça, dans notre vie. C'est dit de plus belle façon quand elle dit les femmes ont un don d'interdépendance, un don pour accueillir. Puis là, il y a différents exemples qui sont donnés. Comment, quand ça vient le temps de prendre soin d'une situation délicate, Tim va envoyer sa femme
vers la situation pour en discuter, ou il va laisser sa femme parler. Puis quand c'est des problèmes où est-ce qu'il faut un détachement émotionnel, comme la voiture qui est brisée, elle est au garage, ben, elle envoie son mari. T'sais. Toi, tu parles ce langage-là, vas-y. T'sais. Puis en quelque part, il y a quelque chose, moi, pour avoir été mécanicien toute ma vie, c'est certain quand une femme venait faire réparer sa voiture à l'époque, il y a longtemps, je n'étais même pas au Seigneur dans ce temps-là, je travaillais au Canadian Tire comme adviseur technique. Fait que les gens ils venaient au comptoir pour faire réparer leur voiture. Puis quand une femme arrivait au comptoir, on savait qu'elle ne connaissait rien de ce qu'elle parlait. Elle pouvait nous dire qu'elle conduisait une Ford Toyota, puis oui, madame. Oui, madame. Demande la couleur, par exemple. Oh, là, la couleur. Oh, ça, je sais. C'est ça. Parce que bien souvent, ça matchait avec sa sacoche, tu sais. Fait que. C'est une blague, José. Prends pas ça personnel. Tu sais. Je l'ai digéré, moi, que tu avais salé mon dessert à un moment donné. Fait que. Il fallait que ça ressorte, là. Tu peux oser. Tu matches ton ruban que tu as sur. José est taquine. Puis, c'est ça. Fait que. C'est ça. José venait à notre assemblée, puis c'est ça. On a eu des temps, des fois, ensemble à se taquiner, puis là, on vient au sujet. Au sujet, c'est ça. Alors, revenons au sujet, pour pas que José continue de rougir. La perspective biblique, le mariage remédie au gouffre entre les sexes. L'autre y est totalement accepté. Ça, c'est l'objectif de Dieu. C'est que l'homme accepte sa femme dans toute sa féminité et même apprend de sa femme. Je ne suis pas devenu braillard suivant les femmes, moi. En étant en contact avec mes émotions beaucoup plus que je l'ai été. Je dis braillard, mais c'est peut-être un terme poussé, là. Plus émotif, plus en contact avec mes émotions, plus, comme proche de ce qui était enfoui en moi, je dirais, parce que ça a toujours été là, mais Lynn, elle l'a découvert, elle l'a fait ressortir. Le gouffre, c'est vraiment l'homme dans son identité, il est différent de la femme, puis la femme dans son identité, elle est différente de l'homme, et Dieu aime cette différence. C'est comme si, quand dans le jardin d'Éden, il a pris la côte de l'homme, il a fait la femme, mais il n'y a pas. La côte, elle est significative de bien des affaires. Il n'est pas juste parti avec une côte. Il est parti avec une partie de l'homme qui était avant. Ce que je veux dire par là, c'est que le côté accueil qui est chez la femme aujourd'hui, plus de façon innée que chez l'homme, il était en l'homme avant, quand il était seul. Mais Dieu l'a enlevé avec la côte puis il l'a donné à la femme. Puis aujourd'hui, c'est vraiment quand on met les deux ensemble qu'on se complète. Fait que devant Dieu, on devient plus complet en faisant un devant Dieu. Et cette réflexion-là qu'on apporte sur le un, l'homme quittera son père et sa mère, deviendra une seule chair, ils ne deviendront qu'une seule chair, elle prend tout son sens, puis elle s'approfondit dans ce genre de réflexion-là. Dans le genre de réflexion où est-ce qu'on se complète devant Dieu, où est-ce que Dieu ne voit plus seulement Lynn, il ne voit plus seulement Sylvain, il voit l'équipe, Lynn et Sylvain. Il voit l'équipe, Daniel, et là, j'ose pas prononcer ton nom mal. Comment? Sahunda. Sahunda et Daniel, il voit les deux ensemble. Il voit Boniface, Isabelle. Il voit chacun de vous dans votre couple, un seul, une seule équipe. Il veut votre bien-être à chacun de vous. Alors, Dieu savait ce qu'il faisait. L'exemple de Jésus qui n'a pas fui devant l'adversité. Bien au contraire, il nous a étreints, aimés, amenés à vivre une nouvelle unité avec lui. Donc, là, je passe par-dessus les slides. On va se tourner vers une question. On va faire un dernier atelier ensemble. Je veux savoir ce que vous pensez. La question, ça va être la suivante.
Oui. Je veux parler de ça avant, parce que je viens de cliquer. Pensez-vous que vous pouvez changer l'agenda de Dieu? Alors, épouses, n'essayez pas de changer vos époux. Époux, n'essayez pas de changer vos épouses. Respectez l'agenda de Dieu. Notre rôle, c'est un rôle d'encouragement, d'exhortation, pas d'écœurement, pas de critique, mais un rôle d'encouragement, d'exhortation. Ça veut dire un rôle où est-ce qu'on apprend à connaître l'autre, puis on apprend à l'encourager quand il partage une crainte, quand il partage une peur, quand il partage une faiblesse. C'est pas de la critiquer puis essayer de la rabaisser avec cette faiblesse-là, mais plutôt d'essayer de comprendre cette faiblesse-là pour l'élever comme Dieu veut, comme Dieu fait avec chacun d'entre nous. Puis on finit sur un des meilleurs conseils de sagesse. La seule personne que vous pouvez contrôler, c'est vous-même. Alors, dans ce cadre-là, je trouvais que c'était un point qui est important dans les rôles. Parce que des fois, on a tendance à vouloir contrôler l'autre, changer l'autre. Ça ne marche pas de même. Ça produit plus de dommages en forçant l'agenda de Dieu qu'en la respectant et en la suivant avec sagesse et discernement. OK, on va passer à une question pour faire un petit atelier, une question de discuter un petit peu ensemble de ça. La question, ça va être quels sont les défis face au rôle dans votre couple? Alors, c'est bon, on va commencer. Qui veut commencer? Le groupe, on avait commencé là, hier, là, tiens. Vas-y. Il lève la main, puis ensuite, il dit, mon frère va y aller. C'est bon. Bon, est-ce que nous autres, on a sorti avec le groupe? Oui. Si tu m'en donnes une, la principale, ce serait quoi? La principale, la pression sociétale, la définition de notre société, que la société valorise beaucoup l'égalité des sexes, tout ça. Il s'installe une guerre de sexe aussi là, entre mari et femme, savoir qui va porter une culotte. Ah, OK. OK. Puis aujourd'hui, c'est compliqué parce que les femmes portent des culottes pas mal partout. On a une liste, mais on s'ésume à ça. On va prendre une seule. Oui, on va prendre un parce qu'on va manquer de temps si on ne prend pas. Je te remercie beaucoup. Et c'est un excellent point. On a parlé souvent en fin de semaine, la pression de la société dans bien des sphères. Celle-là, elle ne tombe pas à part. Là, la pression de la société au travail, tout ça, qu'est-ce qu'on entend parler? J'entendais dans mon groupe toutes sortes de commentaires aussi sur le fait que... Merci chérie de me ramener à l'ordre avec amour. Alors, la prochaine, ce serait un autre groupe là, qui n'a pas parlé encore. Oui, Francine. Oui, nous autres, on a parlé des défis. Je pense qu'on a vu un petit peu des fois le rôle là, dans notre couple, dans le sens qu'on a parlé beaucoup de la communication, tu sais, les défis de la communication dans le couple. Oui, oui. Qui sont souvent teintés par la perception d'un et l'autre, teintés par la façon de s'exprimer. Tu sais, depuis hier, on dit les bottines qui suivent les babines. Ouais, Dans ce cas-ci, ce serait les babines qui ne suivent pas les pensées. Tu sais, c'est Ah, le mot exprimé. OK. Ben, c'est pas ça que je voulais dire, ben, c'est ce que tu as dit. Tu sais. Ouais. Et puis aussi la perception, la communication qui est teintée par... parce que j'ai écrit l'ADN, on n'a pas dit ce mot-là dans notre discussion, mais entre l'homme et femme, tu sais, on a des façons différentes. Ouais. Donc, il est bon de vérifier. Est-ce que j'ai bien compris quand tu m'as dit ça? C'est ça que tu voulais dire. Oui, Ouais, c'est vrai que c'est un point important. Aussi, les hommes s'expriment moins facilement ou pas de la même façon. Ah, t'as trouvé ça, toi? C'est vrai. Ça, c'est la discussion qui est portée Ouais. de l'autre point. Oui, oui, c'est bon. Merci, Francine, c'était excellent. Je veux dire aussi, ce que notre tête dit, ce que notre bouche veut dire, des fois, c'est deux. Oui. C'est exactement la même chose que Francine vient de nous dire. C'est bon. C'est les mêmes bottines avec les mêmes babines. C'est bon. Ils font juste une équipe, eux autres. Hein? Roger et Francine, ça paraît. Alors, quelqu'un d'autre de notre équipe, Nat? Nous autres, on a marqué
l'autre sait ce que l'on veut. Tu sais, des fois, on pense que notre mari, puis là, on est déprimé parce que, comment je te dirais ça? Il fait pas ce que j'aurais aimé, mais je lui ai pas dit. Parce que je l'ai pas verbalement communiqué. Oui, des attentes. Moi, c'est un peu ça. Comme oublier la date de mariage. Clarifier, C'est comme oublier la date de mariage. Oublier la date de mariage, hein, l'anniversaire de mariage. Ça, c'est pas... c'est pas la façon de ramasser des airs lousses. OK. Un dernier commentaire, un dernier groupe ici? Alors, nous, ça s'approche aussi de la pression de la société, là. On a parlé notamment de le fait que la société souhaiterait que les deux travaillent, là, de prôner beaucoup l'indépendance de chacun, puis les stéréotypes des tâches aussi. Que dans le fond, on était là pour s'entraider, puis se servir, là, plus que de... Il y a des tâches qui sont pour madame ou des tâches qui sont pour monsieur. Ouais. La pression de la société, pareil. OK. C'est bon. Il y avait... Sylvain? Oui. Il y avait un 5e groupe, là. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire. Oui. Est-ce que vous avez discuté, mes sœurs, les sœurs qui nous ont très bien servi en fin de semaine, hein? Moi, j'en profite pour témoigner pour Agathe, parce que Agathe attend son mari depuis 4 ans en Haïti, et puis imaginez, elle a la bonne place cette semaine, et puis elle en a profité pour être bénie par vous. Moi, je rends grâce à Dieu qu'elle est ici pour vous servir, et elle est bénie aussi pour ça. Gloire à Dieu. Agathe pense, dans son cours, qu'elle doit travailler sur l'investissement de la vie spirituelle. La vie spirituelle dans le cours, on dirait souvent on pense que c'est les femmes qui doivent prier plus, et puis les hommes moins. On retrouve ça. Moi, je parlais aussi du renforcement positif des petits gestes, et puis d'encouragement, d'attention, et puis des détails qu'on pourrait apprécier, dire à l'autre. Et puis ça rejoint madame en avant pour encourager, dire ce qu'on aime, et puis encourager l'autre dans nos petits gestes. Oui, c'est très bien. Très, très bien. Merci. Merci. Un autre sujet de prière. Attendre son mari, c'est pas évident, là, avec toutes les situations qui se développent en Haïti particulièrement. Là, c'est très stressant. Merci, Ivana. C'est gentil de ta part d'avoir accepté ce rôle-là, chérie. Super. Donc, on va enchaîner tout de suite avec la dernière portion qui est sur la sexualité. Et c'est un autre chapitre où est-ce que Timothy Keller a commencé avec... il commence avec la pensée du monde. Et je ne sais pas pour vous autres, mais quand je suis rentré dans mon mariage, que ce soit le premier mariage ou le deuxième mariage, j'avais encore des pensées du monde. C'était plutôt axé, la sexualité pour moi était plutôt axée sur la performance. Oh! Puis, mais Dieu m'a enseigné, par exemple. Il m'a humilié, puis il m'a enseigné. On a eu des hauts et des bas dans notre vie sexuelle, Lynn et moi. Puis, je vais vous montrer quelque chose, là, en passant. Ne soyez pas inquiets. Regardez ce beau couple-là. Hein? J'aurais le goût de plus partager mon expérience personnelle face à la sexualité parce que je trouve que ça va bien en accord, mais Timothy Keller, il a poussé encore plus loin ma réflexion, je dois l'admettre. Mais il y a eu tout un cheminement dans notre sexualité à travers les 21 ans. Je suis parti de Tarzan. Et ensuite, j'ai appris à connaître... on a remplacé chez nous faire l'amour par
mot « célébrer l'intimité ». Puis juste dans ça, il y a eu un cheminement, il y a eu une compréhension que la sexualité, c'était plus apprendre à prier avant de rentrer dans ma chambre à coucher. Wow! Qui m'aurait dit quand je me suis marié que je ferais ça? Que je prierais pour que Dieu vienne glorifier son nom dans nos rapports sexuels. De laisser le monde derrière la porte et ses attentes et ses pressions et c'est tout ce qu'on a pour être capable de juste se retrouver, Lynn et moi, nus, face à face, dans toute cette vulnérabilité. Puis, comment Dieu nous a conduits à travers ça pour nous amener sur cette plateforme-là d'intimité, mais ça a pris du temps. Dieu, il travaille avec patience et je pense que pour Lynn aussi, ça a été révélateur que Dieu amène ces éléments-là graduellement dans nos vies pour comprendre mieux notre sexualité puis vivre de mieux en mieux notre sexualité. Ça a été... c'était wow. Je pensais que je savais tout. Je pensais que je pouvais vivre une vie sexuelle pleinement satisfaisante pour moi puis pour ma femme. Et j'ai réalisé que je ne connaissais rien. Puis que je devais apprendre plutôt à considérer les besoins de ma femme, à savoir à discuter. Juste le fait, je me rappelle M. Lemoine qui disait du haut de la chair, les gars, vous demandez à vos femmes s'ils étaient satisfaites? Ouf! Mettons que c'est pas une question très c'est pas la première dans mon calepin de questions, mettons. Et d'apprendre à écouter ses besoins, qu'elle, ensuite, elle écoute mes besoins, puis qu'on puisse, encore là, combler le gouffre de perception entre les deux. Un homme, ça fonctionne complètement différent de la femme. Un couple aussi qui est boiteux, généralement, ça va se refléter dans les relations et les célébrations d'intimité. Quand je dis boiteux, c'est que quand ça ne va pas, ça ne me donne rien d'essayer d'approcher ma femme pour la gagner. Ça se reflète. La femme, c'est un bloc. L'homme, c'est des tiroirs. L'homme peut facilement changer de tiroir. Mais la femme, elle, si tu as fait quelque chose le matin, commence par prendre le chemin du pardon puis le chemin de la guérison de ce que tu as fait le matin avant de vouloir aller dans un autre tiroir. Donc, il y a beaucoup de choses que vous avez déjà entendues, beaucoup de choses que vous avez déjà sûrement vécues aussi en tant que couple. Puis là, je passe très rapidement sur la sexualité, mais je sais que les défis dans la sexualité sont aussi importants que dans d'autres domaines. Puis ça mérite réflexion, ça mérite discussion, puis ça mérite écoute pour entendre ce que l'autre a à nous dire, puis aussi partager ce que nous, on a à dire, parce que nous autres aussi, on a des pulsions, puis nos femmes ont des pulsions, puis il faut se respecter l'un l'autre là-dedans. Ma liberté dans ma sexualité, elle va jusqu'où ma femme veut. Puis la liberté de la sexualité de ma femme va jusqu'où moi je veux, dans un sens, c'est que je peux désirer des choses, mais si ma femme ne veut pas, ça s'arrête là. T'sais. Peut-être que Dieu le permettra plus tard, peut-être que Dieu le permettra jamais, mais c'est dans le respect l'un de l'autre qu'on se construit notre sexualité, puis qu'on se fait confiance. Alors, l'élément de plus que Timothy Keller a apporté, parce que comme je vous dis, on est arrivé juste à l'intimité, mais là, Timothy Keller apporte un nouvel élément, c'est faire l'amour est glorieux, parce que ça reflète la joie de la Trinité. Là, j'ai dit, wow, ça m'amène dans une dimension spirituelle au sujet de ma relation sexuelle avec mon épouse, au sujet de faire l'amour, au sujet de célébrer l'intimité. À toutes les fois qu'on fait l'amour, on célèbre le renouvellement de notre alliance devant Dieu. Ça met encore une coche de plus à notre compréhension. C'est-à-dire que quand Jésus il parle que depuis toute éternité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'adorent et se glorifient mutuellement,
qu'ils sont profondément attachés l'un à l'autre et remplissent mutuellement le cœur d'amour et de joie l'un de l'autre, bien, la relation sexuelle a été mise au milieu du couple pour célébrer cette même joie, pour célébrer cette même amour. Puis, de me rappeler que cette célébration-là, que de faire l'amour avec mon épouse, c'est une célébration de notre alliance. Ça... Ah, OK. C'était dans le chemin. Désolé. De nous rappeler l'un l'autre que c'est une célébration de cette alliance-là. Que quand on rentre dans la chambre à coucher, c'est pour glorifier Dieu, puis pour laisser le monde à l'extérieur, puis pour se retrouver à trois. Bien, c'est pas tout à fait la définition du monde du couple à trois. Mais avec Jésus, c'est permis. Avec Jésus, c'est encouragé. Amenez-le avec vous. Il peut vous montrer des dimensions que vous ignorez encore aujourd'hui dans vos couples. Alors, pour terminer, on ne fera pas l'atelier. Mais ce que j'ai fait faire, j'ai fait préparer une feuille, puis je vous encourage. On va la distribuer à chacun des couples. Puis la question, ça va être... je vais vous la sortir. Donnez-moi quelques secondes ici. La question va être, croyez-vous que les relations sexuelles sont en fait une façon de renouveler notre alliance? Fait que moi, je pense que ça amène une dimension plus spirituelle à faire l'amour, mais c'est certain que ça nous aide à nous rappeler que quand on s'est mariés, je ne sais pas pour vous autres, les gars, mais moi, j'avais hâte à la nuit de noces. Alors, on a pu avoir un bon temps ensemble, puis on a pu se célébrer un à l'autre, mais pas avec la compréhension totale qu'on a aujourd'hui. Puis, ça devient de plus en plus profond. Ça devient, encore une fois, Dieu se révèle, il est merveilleux, il est glorieux. Dieu se révèle dans cette dimension-là de notre vie, puis il en ajoute tout le temps. On dirait je me dis toujours, coudon, à un moment donné, je vais bien avoir fait le tour. Non. Il y a toujours un élément qui rajoute, qui m'enseigne, qui m'instruit, qui me construit. Fait que, je ne sais pas si je vais ressembler à la statue de David un jour. Il avait des beaux cheveux, je suis jaloux. Mais c'est comme je le sais qu'il est après à enlever les morceaux de Sylvain qui n'appartiennent pas au royaume des cieux. Puis c'est glorieux. C'est de voir l'œuvre de Dieu travailler dans nos vies, dans notre couple. Là. C'est merveilleux. Même qu'à un moment donné, dans le livre, il dit, tu vas pouvoir dire, quand on va se présenter en tant qu'équipe, en tant que couple, devant Dieu, toi qui étais si belle au jour de notre mariage, à comparer à quand tu vas te présenter devant Dieu, ça va avoir l'air des haillons, la façon que tu étais. Ça va avoir l'air des vêtements usagés, la façon que tu étais devant lui au jour de notre mariage. J'ai trouvé cette image-là belle aussi parce que quand Dieu va avoir enlevé le monde, il va m'avoir émondé. Je suis pas mal sûr que je vais être beau devant lui. Et tout ça, c'est par la grâce de son Fils Jésus qui est venu prendre ma place. Pas parce que j'étais beau, mais pour me rendre beau. Alors, sur ce, je vais prier. On va terminer la fin de semaine comme ça, puis je vais distribuer, je vais demander de l'aide à Bonnie puis Lynn pour distribuer les feuilles à chaque couple. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Ça peut servir au compostage, au recyclage. Mais si vous faites cet exercice-là, c'est un petit peu comme l'exercice qui avait été donné hier sans pression de se rappeler. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, renouveler notre alliance? Il y en a beaucoup qui font ça, les célébrations après 25 ans, renouvellent leur alliance. Mais pour Dieu, à toutes les fois que vous faites l'amour, vous renouvelez votre alliance. Alors, c'est ça. Seigneur Jésus, on est courbé devant toi. Encore une fois, c'est encore moi. Et Seigneur, je ne veux pas perdre cette bonne habitude. Je veux toujours constamment venir au pied de ton trône de grâce parce que je sais que tu es la source d'eau vive, celle qui nous comble de plus de façons qu'on peut se l'imaginer, celle qui nous comble entièrement, totalement, qui nous rassasie
Et tu avais bien raison quand tu as dit à la femme samaritaine, si je te donne de l'eau à boire, tu n'auras plus jamais soif. Parce que tu es vraiment cette source d'eau vive qui nous comble spirituellement dans tous les domaines de notre vie. Merci pour l'œuvre que tu as commencée en moi, en nous, dans notre mariage. Merci pour l'œuvre que tu as commencée dans chacun des couples qui est ici. On prie, Seigneur, que tu continues de transformer nos vies, que l'Évangile continue d'avancer dans nos cœurs. Et on veut reconnaître ton amour pour chacun de nous. Et on veut reconnaître, Seigneur, ton œuvre. Tout ça pour ta gloire à toi, Seigneur Jésus. Bénis les couples qui sont ici, bénis les gens qui sont venus travailler aussi en fin de semaine. Et que la gloire de ton Saint-Nom resplendisse dans chacune de nos vies. Amen, Seigneur Jésus.